Aujourd'hui, j'aimerais mieux que nos valeurs communes soient incarnées un 14 juillet par un défilé citoyen. Ça démontre que Madame Joly ne comprend strictement rien au lien extrêmement profond qui existe entre le peuple français et son armée. Parce qu'elle est née en Norvège ? Et peut-être, après tout. Leur controverse a plus de 5 mois, elle a commencé le 14 juillet, ou plutôt le 2 juillet, avec une attaque bien grasse, bien xénophobe et bien populiste de Jean-Marie Le Pen. Madame Joly est une franco-norvégienne. Pour les outsiders de la présidentielle, le débat venait de basculer dans l'absurde et dans l'irrationnel. Et cette semaine, ça a été le pompon, en commençant par une attaque de Marine Le Pen. Chaque fois qu'Eva Joly ouvre la bouche, ça devient un gag. Ah oui. C'est effectivement, toutes ces propositions sont délirantes. Et elles sont très souvent francophobes en plus. Pourquoi est-ce qu'elle est candidate à la présidentielle en France, vu que manifestement, tout ce qui, de près ou de loin, touche la France, la hérisse? Une perfidie de blonde qui allait appeler bien sûr une vengeance de blonde. Je voudrais dire que face à la crise, l'agressivité et la haine de Madame Le Pen ne sert à rien, qu'elle ferait mieux de travailler ses programmes. Ce n'est pas à la fille héritière de milliardaire et héritière de parti, héritière d'un tortionnaire en Algérie, c'est pas à elle de décider qui est française ou pas. Et si elle s'en prend à Pépère, eh ben, ça va être sa fête. Pépère qui vient de déposer une plainte auprès du TGI de Paris, 17e chambre correctionnelle comme à son habitude, sa 187e plainte auprès de cette même instance pour diffamation, c'est le cadeau de Noël qu'il entend offrir à Eva Joly. C'était Apple Arts pour INBC News.